Alors du coup, pour cette vidéo, on va se retrouver enfin sur les graphiques et plus particulièrement sur l'application TradingView où du coup, je vais pouvoir vous montrer les différents paramètres. Donc ne prenez pas en compte les différentes lignes. D'ailleurs, je vais même les enlever. Et on va pouvoir attaquer de suite sur les différents paramètres. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est ne pas dézoomer comme ça votre graphique pour ne rien voir. Donc là, admettons, si vous voulez analyser les graphiques, vous ne voyez rien en réalité de ce qui ne se passe, puisque vous ne voyez pas les bougies, vous ne voyez quasiment rien. Moi, ce que j'ai tendance à faire en général, c'est voilà, vraiment garder un graphique sobre, garder un graphique où on voit quand même les bougies, on voit quand même ce qu'il se passe. Après, si j'ai besoin de dézoomer, oui, je peux dézoomer, ou alors je passe sur une unité de temps supérieure. Ça, bien sûr, je vais y revenir un peu plus tard dans la formation, donc sur ce qui est au niveau des différentes time frames, donc les différentes unités de temps, comment passer de l'une à l'autre, comment justement analyser avec les différentes time frames, etc. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors déjà, dans un premier temps, je vais tout simplement vous montrer les différents paramètres de mon TradingView. Donc pour ceci, vous faites un clic droit, vous allez dans Configuration, tout en bas, et donc là, vous avez les différentes configurations. Donc là, après, je vous laisse prendre note tout simplement de moi, comment j'ai fait. Donc ici, dans le corps de la bougie, personnellement, j'ai opté en fait pour la couleur bleue et pour la couleur rouge, tout simplement parce que moi, au niveau de mes émotions, voir du vert et voir du rouge, ça a tendance à impacter beaucoup plus que de voir du bleu et de voir du rouge. Après, c'est personnel. Vous pouvez très bien mettre du vert, vous pouvez très bien mettre une autre couleur. Pareil pour le rouge, vous pouvez très bien mettre une autre couleur, c'est vous qui choisissez. Donc après, si vous voulez faire comme moi, vous n'hésitez pas bien, à reproduire exactement les mêmes. Pour les bordures des bougies, forcément, j'ai mis les mêmes couleurs que les corps, d'accord? Donc pareil, pour le bleu, c'est celui-ci. Pour le rouge, c'est celui-ci, que moi, personnellement, encore une fois, j'ai mis. Et pour les mèches, c'est exactement la même chose. J'ai mis les mêmes que les corps et que les bougies, tout simplement. Après, donc, dans symbole, pour la suite, voilà, j'ai rien mis, d'accord? J'ai rien coché. Après, le fuseau horaire, personnellement, je suis en France, donc j'ai mis Paris. Si vous vous trouvez ailleurs, donc soit en Afrique ou autre, n'hésitez pas à mettre votre fuseau horaire. Ce sera encore plus simple, tout simplement pour votre gestion du trading. Maintenant, on va passer ici à ligne d'état, où du coup, personnellement, donc dans symbole, j'ai juste mis la description, d'accord? Vous pouvez mettre autre chose. Ça va tout simplement en fait modifier ce qui est là en haut à gauche du graphique, d'accord? Donc moi, j'ai mis description, donc ça correspond à ça, dollar australien vs dollar canadien, etc. Personnellement, c'est comme ça que je le fais. Après, tout ici, je n'ai pas coché. Après, j'ai mis titre de l'indicateur, donc ça, je vous montrerai par la suite à quoi ça correspond. Et après, l'arrière-plan, voilà, je l'ai mis comme ceci. Pour échelle, donc personnellement, j'ai coché la deuxième case ici. J'ai coché également celle-ci. Et après, donc à la fin, vous pouvez cocher celle-ci. D'accord? Après, dans apparence, personnellement, l'arrière-plan, pardon, j'ai mis uni pour enlever le quadrillage, puisque normalement, vous allez l'avoir de cette manière-là, d'accord? Vous aurez des lignes noires qui vont se mettre. Donc, tout simplement, vous réduisez l'opacité à 0% et donc elles vont disparaître. Pareil pour les lignes horizontales, normalement, vous aurez des lignes dans ce sens-là. Vous aurez tout simplement à réduire l'opacité. Après, dans les textes des échelles, personnellement, j'ai mis en 12. Ça évite d'avoir des textes trop gros quand je mets des textes pour mes différentes analyses. Et ensuite, dans la marge, ici, j'ai mis 10, 8 et 65. Donc ça, je vous invite vraiment à mettre les mêmes. Comme ça, voilà, on part tous sur les mêmes paramètres. Ensuite, dans Trading, ici, rien de spécial, hormis cette case-là que j'ai cochée. Et ensuite, ici, j'ai mis à droite, d'accord, pour l'alignement des ordres et des positions. Et pour finir, au niveau des événements, j'ai coché les 3 premières cases, d'accord? Et après, je n'ai rien coché. Vous pouvez faire d'accord, ou si vous voulez, vous pouvez ici tout simplement enregistrer ces paramètres-là. Donc, vous allez dans Espace et vous faites Sauvegarde des sous. Et là, vous pouvez mettre tout simplement le trader rentable, d'accord? Et comme ça, voilà, vous savez que c'est tout simplement les paramètres de la formation. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement ici, d'accord, d'aller ajouter ces différents time frames. Donc, tout simplement pour les mettre en favori, pour qu'ils apparaissent tous ici dans la barre.
ce sera beaucoup plus simple par la suite de changer de time frame comme je fais là, donc de passer d'un 1 heure à 4 heures, d'un 8 heures à un weekly, etc. Donc vous allez ici, et là vous mettez en favori. Donc vous cliquez sur l'étoile qui normalement, voilà, vous ne la voyez pas, vous cliquez dessus et ça va l'ajouter en haut. D'accord? Donc 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, vous pouvez le mettre ou pas, ça dépend de vous, votre style de trading. Personnellement, je le mets, donc mettez-le au moins pour commencer. Donc 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, un jour et une semaine. Personnellement, je n'ai pas mis monthly parce que je ne m'en sers quasiment pas. Donc après, si vous voulez le mettre, vous pouvez. Mais bon, voilà, personnellement, je ne le mettrai pas, donc ne le mettez pas forcément. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir, donc vous avez vraiment tout qui va s'afficher ici. D'accord? Ensuite, maintenant, on va passer à droite de l'application. D'accord? Ici. Moi, ici, je vais vous préparer les listes donc avec toutes les paires en Forex. D'accord? Vous pouvez le faire manuellement. Donc, vous allez dans le plus et vous recherchez chacune des paires. Personnellement, sur le Discord, vous verrez, il y aura un onglet exprès justement avec les différentes listes que je vais vous partager. Normalement, vous aurez juste à cliquer dessus et elles vont s'ajouter directement comme ceci dans votre TradingView. D'accord? Avec Forex, la cryptocurrency, c'est tout simplement les différentes crypto-monnaies contre l'USDT. Ici, les commodities, ça va être du coup les matières premières. D'accord? Et la liste rouge, ça, c'est vous qui la ferez vous-même. La liste rouge, personnellement, c'est les actifs que je trade le plus souvent. Donc, il y a le GPB, le GBP JPY, donc la livre sterling contre le yen japonais. Il y a l'euro contre le NZD, donc c'est l'euro contre le dollar néo-zélandais. Et après, je trade aussi le pétrole, l'or, et ça, c'est les différentes crypto-monnaies en dessous auxquelles je m'intéresse en ce moment, tout simplement. Donc après, pour ajouter en liste rouge, c'est tout simple. Donc vous allez, admettons, voilà, sur la partie Forex et vous cliquez sur ce petit bandeau rouge. D'accord? À savoir que moi, j'ai la version payante. En version gratuite, il me semble que vous avez une limite au niveau des capacités en fait, à mettre en liste rouge. Je crois que vous pouvez en mettre que 2 ou 3 grands maximum. Mais voilà, au pire, vous passez, dans un premier temps, l'avoir en gratuit, ça suffit complètement. Ensuite, donc une fois que vous avez vu tout ça, que vous avez bien ajouté les différentes listes qui se trouveront tout simplement sur le Discord, eh bien, je vais vous montrer ici pour avoir cette barre-là avec les différents outils qui vont vous servir durant votre trading. Les avoir sous la main, c'est toujours plus facile et ça va vous permettre d'être beaucoup plus rapide dans vos analyses et d'éviter de chercher à droite et à gauche ces différents outils-là. Donc, pour retrouver les outils, vous allez tout simplement ici, donc dans la deuxième du coup catégorie, vous allez sur la petite flèche et vous allez pouvoir mettre en favori la droite de tendance, les flèches, les lignes horizontales et les droites verticales. Et encore, quoique les droites verticales, je m'en sers que très rarement, donc ne la mettez pas, je vais carrément l'enlever. Ensuite, ici, dans la deuxième catégorie, ici, vous allez pouvoir mettre le retracement de Fibonacci et les prolongations de Fibonacci selon la tendance. Les deux seuls que vous allez pouvoir mettre en favori. Après, dans la catégorie ici, vous allez pouvoir mettre le pinceau, le rectangle et l'ellipse. D'accord? Je vais vous montrer bien sûr par la suite à quoi ça correspond. Après, dans les textes, ici, vous n'avez rien besoin de mettre. Dans les formes, non plus. Et ici, pour finir, vous n'avez rien besoin de mettre, sauf si vous voulez mettre position longue et position short. C'est pour, encore une fois, prévisualiser vos gains et vos pertes. Mais ça, on a d'autres manières de le faire, tout simplement. Et après, dans les logos, il y aura rien besoin de mettre non plus. Donc, voilà un petit peu pour la globalité des outils, pour la globalité des paramètres sur TradingView. D'accord? Et maintenant, je vais vous montrer à quoi correspondent chacun des outils. Donc, le premier, ici, la droite de tendance. C'est tout simplement une ligne que vous allez pouvoir créer. Alors attendez, je vais juste tout supprimer ce qu'il y a sur le graphique. Je vais prendre un graphique vierge. Voilà. Donc la droite de tendance, c'est tout simplement une ligne que vous allez pouvoir créer vous-même, donc relier, la mettre dans un sens, la mettre dans l'autre, mais de toute façon, elle va être droite. Elle ne sera pas ondulée. D'accord? Donc après, vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez, mais bien sûr, il y aura encore une fois une vidéo dédiée à l'analyse des graphiques avec les différents outils. Pourquoi est-ce que je m'en sers? La flèche, c'est tout simplement une flèche, tout simplement, encore une fois, que vous pouvez mettre dans le sens que vous voulez. La ligne horizontale, ça va être une ligne tout simplement qui va vous permettre de placer comme ceci, à savoir que voilà, vous pouvez la mettre uniquement sur un niveau, d'accord?
Le rectangle, moi, je m'en sers énormément pour tout ce qui va toucher aux résistances et aux supports, à savoir que bien sûr, il y a un module exprès sur les supports, résistance, analyse, etc. Donc voilà, ça me permet aussi de pouvoir mettre différents points dans la même zone. Les ellipses, ça me sert vraiment, voilà. Encore une fois, je vais le mettre alors juste dans une autre couleur pour que vous la voyez. Donc les ellipses, ça me sert pour savoir au niveau de mes points de touche, donc mes points de contact dans mes lignes de tendance et dans mes résistances, d'accord? Donc vous allez voir dans le module analyse. Fibonacci, ça me sert, ça me sert aussi pour mes analyses, mais ça, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y aura encore une fois une vidéo bien dédiée dessus. Et ça, c'est tout simplement donc pour faire des dessins. Mais bon, ce n'est pas très, très utile. C'est surtout pour moi, pour la formation et pour vous montrer tout ça. Alors, je vais le supprimer si ça veut bien. Voilà. Et après, pour finir, c'est pareil, les prolongements de Fibonacci selon la tendance. Ça, je vous le montrerai, il y aura une vidéo dédiée également dessus. Donc voilà pour les différents paramètres de TradingView. Donc n'hésitez pas à faire exactement la même chose, à savoir que là, je suis en thème clair. Donc si vous voulez le mettre en thème foncé, vous allez tout en haut à gauche ici et vous mettez thème foncé. Je vais vous montrer ce que ça fait. Donc forcément, l'arrière-plan est noir. C'est peut-être plus agréable pour certaines personnes. Personnellement, voilà, je préfère en thème clair. Je trouve ça beaucoup plus lisible. Mais si vous voulez, pour vos yeux, pour le repos de vos yeux, etc., n'hésitez pas à le mettre en thème foncé. Voilà un petit peu pour du coup cette vidéo. Et on va se retrouver pour la prochaine vidéo sur comment choisir son broker et comment le relier à votre MetaTrader 4.